il y a forcément aujourd'hui la nécessité de trouver la solution. Parce qu'on ne peut pas dire à la fois 1 mètre d'écart entre les individus et ne rien faire absolument dans des bus où les gens sont les uns sur les autres. On est bien d'accord. Et donc avec un éventuel risque de contamination, si jamais il y avait là un sujet qui, malgré lui, et donc ne saurait pas qu'il est contaminé. Parce que si quelqu'un savait qu'il l'était, ou qu'il l'est précisément à ce moment-là, je pense qu'il serait assez responsable d'abord pour se rapprocher des autorités, et ensuite pour ne pas prendre un bus, sauf si on rentre dans des considérations qui relèveraient presque de la sorcellerie, où quelqu'un dirait « non, j'ai envie de contaminer du monde », mais je ne vois aucun compatriote faire ça, sincèrement. Donc oui, vous posez un vrai problème. Le problème est le suivant, et c'est justement là également une des réflexions de la task force. Parmi les impacts, il y a celui-là. Alors, il y a 2 solutions. Soit on interdit les transports en commun, avec le risque que nous évoquons, c'est-à-dire qu'on arrête le pays, là, complètement. Et ça veut dire que tous ceux qui représentent la grande majorité des salariés dans notre pays, que ce soit des agents de la fonction publique ou que ce soit des agents d'entreprises privées, utilisent des transports en commun. Vous arrêtez les transports en commun à travers le pays et vous empêchez les gens quasiment d'aller sur leur lieu de travail. Donc c'est une mesure grave si on faisait comme cela. Donc là également, la task force sera amenée à examiner les conséquences de ce type disons, de contraintes par rapport à la mesure du 1 mètre d'écart et de distanciation sociale. Alors, il y a plusieurs formules possibles. Moi, j'en cite une, mais c'est une réflexion personnelle. Est-ce qu'on ne peut pas arriver à un moment donné à se dire, là où on met 20 personnes, je prends un exemple, dans un bus, ben on en mettra 10, ou 9, ou 8. Mais à ce moment-là se posera la question de la rentabilité du travail. Pour celui qui transporte, il a du carburant, il a un contrôleur. Vous mettez moins de passagers ou la moitié ou un peu moins de la moitié, forcément ça a un impact sur son chiffre d'affaires et donc sur son business, c'est-à-dire la rentabilité. Mais voilà toutes les notions. On parle des bus, mais on peut parler d'autres secteurs d'activité. Eh bien, ce sont les questions précisément qui sont au cœur de la mission de la task force mise en place par le président de la République.